Bonsoir, le journal de ce 20 décembre vous est présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Pascal. Au sommaire de cette édition, le niveau des eaux monte en Sarthe. La préfecture appelle à la vigilance autour de la Sarthe amont, l'Huisne et le Loire-Aval. Certains riverains déjà victimes de crues s'inquiètent pour leur habitation. Le budget primitif 2013 pour la ville du Mans a été voté aujourd'hui. 59 millions d'euros d'investissement sont prévus. Le conseil municipal de Mulsanne refuse les subventions au centre socio-culturel Simone Signoret. Ambiance tendue lors de la séance. Et puis insolite, un couple de rue Audinois illumine sa maison sans compter pour les fêtes. Alors pour les fêtes, eh bien, le niveau des eaux monte. Je le disais en titre, effectivement. Le niveau des eaux monte, c'est ce qu'on appelle une crue de saison. Ça n'a rien d'alarmant pour l'instant, mais on peut le constater sur ces images. De nombreux cours d'eau débordent sur les champs, notamment. Autre conséquence, des pluies incessantes depuis mercredi. Les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises sur tout le territoire sartois, principalement pour des coulées de boue dans des habitations proches des champs engorgés. Une situation qui inquiète bon nombre de riverains, notamment ceux qui vivent en bord de Sarthe, à Saint-Pavas, près du Mans. Michael Texier. Les inondations, ce riverain de la Sarthe à Saint-Pavas les connaît bien. Ici, depuis 1984, il a eu plusieurs fois la mauvaise surprise de voir sa propriété envahie par les eaux de la rivière située à 120 mètres de là seulement. J'ai été inondé pratiquement à 60% de la montée de garage. C'est-à-dire que jusqu'ici. D'octobre à mars, il vit au rythme des précipitations. À une fréquence, disons, de 2-3 ans, il y a des alertes qui sont fortes. Tous les jours, il consulte les bulletins météo. Tous les jours, il observe le niveau d'eau de la Sarthe. Le niveau est bien sûr haut, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'évolution du niveau. Je pense que dans un avenir de l'ordre de 48-72 heures, il est fort probable que nous ayons de l'eau sur la rue. Une crainte partagée par les autres riverains, d'autant que ce qu'ils redoutaient vient de se produire. L'Huisne vient d'être classée en vigilance jaune, de quoi accroître le risque de montée des eaux de la Sarthe. Tous les hivers, c'est l'angoisse tous les hivers et du coup, il y a beaucoup de riverains qui ne peuvent pas quitter leur maison l'hiver parce qu'il y a cette hantise permanente. Une angoisse qui disparaîtra le jour où des travaux d'aménagement seront réalisés en amont de l'agglomération mancelle. Mais pour aujourd'hui... Toujours rien en amont, bien qu'il y ait toujours des études en cours, mais des études qui durent un peu trop longtemps à notre goût, bien évidemment, puisqu'on voudrait bien passer un peu aux actes quand même. Les précipitations des jours à venir détermineront le niveau des eaux. Les riverains gardent les yeux fixés sur la rivière et sur le ciel. Moins 19,5% en un an. C'est le chiffre du jour, celui de l'emploi intérimaire qui a littéralement dégringolé dans la région Pays de la Loire d'octobre 2011 à octobre 2012. En Sarthe, sur la même période, la baisse atteint près de 19%. Tous les secteurs sont concernés, mais c'est le domaine du bâtiment qui a été le plus impacté. La ville du Mans votait son budget primitif ce jeudi. 59 millions d'investissements sont prévus. Un budget voté sans l'opposition. Le point avec Florent Clavel. Dense comme une forêt de micros, ce budget primitif. Premier point important, les investissements. 59 millions d'euros prévus en 2013, dont 40 directement dédiés à l'espace culturel des Jacobins. Ouverture prévue en 2014. Viennent ensuite les dépenses de fonctionnement, 147 millions d'euros. L'objectif, que leur hausse soit inférieure à celle de l'inflation. Pour le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, ce budget est un bon compromis en cette période de crise. C'est un équilibre entre de grands investissements et des investissements de quartier et de proximité. En même temps, dans un cadre budgétaire qui est assez sain, puisqu'une proportion importante de ces investissements sont financés par l'autofinancement et que les taux d'intérêt aujourd'hui sont bas. Combien ça nous coûte? C'est tout ce qu'on vous pose comme question. On ne vous demande pas de nous justifier. L'opposition, elle, attaque d'abord sur la forme. J'ai trouvé que c'était un budget poussif, qui manquait d'enthousiasme. On l'a bien senti d'ailleurs de la part de la majorité, qui ce matin était particulièrement molle quant à défendre les intérêts de la collectivité. Et elle poursuit sur le front de l'emploi, en appuyant sur les 30% de chômeurs dans le quartier des Sablons.
Évidemment, il y a l'investissement qui va permettre de créer de l'emploi au travers notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ça, c'est une chose, au travers de l'artisanat. Mais après, en matière de soutien, en matière de formation, en matière de sensibilisation, en matière de comment on tend la main, comment on aide, comment on conseille. Voilà, moi, c'est ce que j'attends aussi de la collectivité. Pour le maire, cette question du chômage n'a pas sa place dans un débat politique local. Faire croire à nos concitoyens qu'une collectivité puisse faire reculer le chômage serait leur mentir. Les questions d'emploi relèvent du niveau national et même souvent du niveau européen et international. Je crois que nous, les élus locaux, on se doit à un discours de vérité. L'opposition n'a pas voté ce budget primitif, qui est donc aussi un exercice de déminage pour la majorité PS. À un an des élections municipales, chaque euro dépensé sera scruté. 200 lycéens étaient réunis aujourd'hui devant la préfecture pour manifester contre l'expulsion du jeune Wissem Rekik dans son pays, la Tunisie. Oui, quelques minutes avant de les rencontrer, ils ont pu joindre le jeune Wissem par téléphone pour prendre de ses nouvelles. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un lycéen et camarade de Wissem à notre micro. Oui, on a des nouvelles. Enfin, avant qu'on fasse ça, il voulait plus manger, il allait vraiment pas bien. Et depuis ce midi, il nous a promis que grâce à nous, il allait se battre. Et là, lors d'un pointage, les keufs l'ont pris, l'ont mis assis sur une chaise, lui ont pris son téléphone, l'ont menotté, l'ont emmené à Paris et à l'aéroport, ils ont redonné son téléphone sans même dire au revoir à sa famille, ni prendre aucune affaire. Et maintenant, il est en Tunisie et on trouve ça complètement dégueulasse. C'est la fin des subventions pour le centre Simone Signoret de Mulsanne. La décision a été prise ce mercredi soir en conseil municipal. Ambiance et explications sur place. Le conseil municipal promettait d'être agité et ce fut le cas. Délibération numéro 13, les subventions de décembre au centre social sont annulées. Je ne paierai pas le 12e. J'ai déjà, à fin novembre, j'ai déjà trop payé par rapport à ce que nous devons payer. Donc nous ne paierons pas le 12e. Le président de l'association explose. C'est la seule institution pour prendre la main sur le sang. Il nous manque de quoi payer nos salaires. Si jamais notre mandataire judiciaire juge que la situation est critique, il peut prononcer la liquidation quand il veut. La convention qui lie la commune au centre social est au cœur des débats. Et selon le maire, ce sont bien des manquements de la part de l'association qui justifient de leur couper le robinet. Il y a des difficultés, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Et voilà, par exemple pour la LSH, il y a trop de choses qui ne vont pas, donc nous reprenons l'accueil de loisirs sans hébergement et nous allons le faire fonctionner correctement. C'est un peu comme si un gamin faisait son bilan de la maternelle jusqu'au CM2 et qu'on reprenait à travers sa vie scolaire toutes les petites pécaniques qu'il a oublié sa règle, il a oublié de rendre son devoir. Alors ce qui fait que quand on accumule tout ça, ça fait un sacré dossier. Mais vous avez vu que quand on leur demande de rentrer en profondeur, ils ont aussi quelques difficultés à expliquer. Pour les membres du centre socio-culturel, cette fin des subventions équivaut à une rupture unilatérale de la convention de la part de la mairie. Ils comptent bien attaquer les délibérations du conseil municipal au tribunal. Vous avez reconnu sa voix, c'était un sujet de Michael Texier. En sport automobile, Audi confirme l'engagement pour 2013 de 3 R18 e-tron Quattro aux 24 heures du Mans. On l'a appris ce mercredi soir, la marque allemande championne du monde d'endurance au WEC remet son titre en jeu avec 2 voitures officielles. Autre info, le développement d'un nouveau prototype sport pour 2014 et ce pour répondre à Porsche qui fera son grand retour dans la compétition. De beaux moments de course en perspective. D'autres beaux moments à quelques jours de Noël, c'est l'illumination dans de nombreuses maisons sartoises et certaines se distinguent plus que d'autres. Oui, un couple de Ruaudinois notamment investit beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans les illuminations extérieures de sa maison, comme a pu le constater Lucille Canté. Tous les soirs, c'est le même rituel. Irène et Robert allument les illuminations de Noël. Depuis 10 ans, le couple décore sa maison pour les fêtes. Au départ, ce n'était que quelques guirlandes. La première année, oui, c'était une guirlande avec des ampoules, normales, mais de couleur quand même. Oui, on a gardé ça peut-être 3-4 ans, et après, on a fait une guirlande à eau, uniquement des étoiles. Que des étoiles, des grosses étoiles. Alors, couleurs différentes. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après, on a dit, bon, on ferait bien le balcon.
Désormais, la maison est connue dans toute la commune et à chaque début d'année, la ville de Ruaudin remet des prix aux plus belles décorations. Alors la spéciale du jury aussi, maison illuminée. La concours des illuminations de Noël. Toutes ces lumières attirent les curieux. Chaque soir, les voitures ralentissent devant la maison et certains s'arrêtent même prendre des photos. Il a fallu 1 mois au couple pour tout installer. Le rangement prend moins de temps. Voilà, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, non. Mettons, si on y est tous les jours, 8 jours. Hein. Oui, oui. 8 jours pour enlever tout. Il faut plier tout ça, puis il faut mettre ça à part, chaque machin à son... Parce qu'après vous cherchez, il y a des fils. À la mi-janvier, extinction des feux, toutes les guirlandes retourneront au chaud en attendant Noël prochain. Un dernier mot de théâtre pour terminer, un spectacle qui s'intitule « Les orphelins de la République ». Il est joué chaque soir à 20h30 jusqu'à samedi à la MJC Ronceret au Mans. Une pièce écrite et interprétée par Didier Bardou, mise en scène par Ximoun Fuchs. L'histoire d'une vieille photo de communiant à partir de laquelle d'autres histoires se racontent. Je n'en dis pas plus, vous saurez tout sur la pièce dans l'édition de l'info de demain soir, vendredi, dans un reportage de notre journaliste Émilien David. Les renseignements et les réservations pour le spectacle sont au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, 02 43 35 75 61. Mais on peut s'attendre au meilleur de toute façon avec Didier Bardou. Dans un instant, c'est l'actu vue par Toujours avec Laure.